paro, para pari paro. Yeah! Oh, para pari paro, para pari paro, para pari paro. Stanley! Yes, quel accueil ce soir! Ça, c'est vrai. Stanley, bonsoir! Hey, salut Joyce, salut Matrix, hello, c'est Lisa. Lisa, oui! Ah, ça fait plaisir d'être là, you know, I'm very happy being here, and you know, what's up, big up à tous ceux qui nous regardent, gars, papa est à la maison. Hey! Papa à la maison, mais papa n'est pas encore entré. C'est comment? Hein? C'est comment? Gars, on est là. Joe? Alors, j'ai la première, Stanley Eno, The King Kong. Depuis 2011 à peu près, tu es l'un des visages les plus imposants de l'afro-rap, du rap et même du showbiz au Cameroun. Est-ce qu'avant d'avoir commencé cette affaire, tu t'attendais à être aussi big? Je ne suis jamais venu dans le truc en doutant de moi, pour être honnête, jamais. Mais je suis quand même émerveillé par le travail que mes équipes, que ce soit ceux de maintenant, ceux qui ont été là pendant... parce que moi j'ai eu trois différentes équipes. Il y a eu à l'époque de Didier Kwamo, après il y a eu il y a Martine qui est venu, après il y a eu John qui est venu. Non, c'est Didier, Martine, John, maintenant j'ai Pablo avec qui je travaille, avec Bawak et tout ça, donc je veux dire que je suis vraiment émerveillé de tout ce que mes équipes font, mais j'ai jamais douté de ce que Dieu devait faire dans ma vie, quoi. Donc, wow. C'est beau ça. Alors, ton parcours inspire, tes titres plaisent, mais c'est davantage ce que tu renvoies comme image, ce qui te définit, qui t'impose. Comment t'es-tu donné cette ligne qu'on appellerait ligne marketing? Parce que sincèrement, Stanley, on le dit maintenant à tous les artistes, peut-être qu'avant on leur disait pas assez. C'est bien de savoir chanter ou rapper, c'est bien de faire des beaux titres, mais ce n'est pas que ça, finalement. ouais. T'as dit il faut des choses, il faut des trucs autour, il faut une ligne marketing, il faut tout ça. C'est comme ça? Oui, et surtout s'entourer et écouter. Ah, d'accord. Voilà. S'entourer et écouter, parce que l'artiste, surtout ceux qui sont avant-gardistes, ont une vision. Oui. Mais il faut maintenant des gens pour accompagner ta vision. Les gens pour accompagner la vision, c'est-à-dire un manager qui n'est pas un assistant. Ah, c'est un différent. manager qui n'est pas un assistant. C'est très important. C'est très différent. Oui. Un manager est différent d'un assistant. Un manager aussi censé avoir un carnet d'adresses qui permet de pouvoir faire avancer l'artiste. En fait, c'est beaucoup de choses. Je ne vais pas commencer ma masterclass. Oui, non, ne fais pas ta masterclass là maintenant, mais bon. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que il faut savoir s'entourer. Beaucoup de personnes ont l'impression que peut-être je suis le genre d'artiste qui n'écoute pas. Au contraire, avant même d'arriver ici, je suis en train de demander à Pablo qu'est-ce que je vais dire. Si je dis ci, je dis ça, est-ce que c'est OK? Parce que c'est mieux d'échouer en groupe que d'aller échouer indemne tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui travaille en équipe et les gens n'ont pas compris. Certains n'étaient pas prêts, mais aujourd'hui nous donnent raison. Parce que par la grâce de Dieu, l'année prochaine, on a 10 ans de carrière. C'est pas donné. Et voilà, surtout s'entourer et avoir la vision de base. What is your vision? What do you want to do? Maintenant, ok, Joe Matrix, je pense que je vois souvent les gens communiquer comme ceci. Ok, j'aimerais bien que tu deviennes mon communicateur. Regarde comment d'autres communicateurs font sur Jambo, par exemple. Ok, j'aimerais qu'on parle de moi comme ça, comme ci, comme ça, parce qu'on ne peut pas faire tout ça seul. Sinon, à la fois, tu seras chanteur, producteur. C'est énorme. Il faut déléguer. Il faut déléguer. Donc, je pense que dès le début de ma carrière, moi j'avais tellement rêvé venant de Bafoussam, parce qu'à l'époque aussi, quand à Bafoussam, on ne croyait pas que les gars de bas pouvaient être avec quelque chose, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Nous on regardait Mboa, on voyait comment les jeux comme Crotal, comme Sultan Oshimine et tout ça existait. Donc moi je me disais, je viens de Bafoussam comme ça là, mais bon, je vais même commencer à manger. Déjà je suis anglophone et tout ça à l'époque aussi. Faut le dire la vérité, les anglophones étaient très marginalisés. Oui, et non, mais je veux dire quelque chose, c'est même toi qui, et c'est important qu'on le reconnaisse, je ne sais pas si c'est parce que tu côtoyais déjà les francophones, que tu t'es permis de comprendre qu'il y a une possibilité d'intégrer les médias dits
francophones pour faire passer ces messages pendant la musique, quoi, avec la musique. Parce que tu es parmi les premiers qui ont vite compris qu'il fallait côtoyer ce milieu-là. Mais il faut aussi savoir qu'il y a des gens qui m'inspirent. Oui. C'est Nabil Foril. Oui, c'était Nabil. Oui, c'est Nabil vrai, Forel. c'est Nabil. Oui, Oui, parce qu'il ne faut pas oublier l'histoire, c'est des Tito. oui, c'est vrai. C'est des Tito. Nabil, oui. C'est des gens qui ont commencé un mouvement, qui ont donné une certaine vision. Et vous voyez aujourd'hui, étant si costaud pour le Cameroun, ou bien étant l'un des artistes les plus costauds au Cameroun, je reconnais les Nabil. Oui, Je reconnais les Tito. oui. Mais vous voyez les jeunes qui sont venus il y a quelques années, C'est dont j'ai difficile ouvert les pour portes, eux. mais Oui. ils ne me reconnaissent pas. C'est pour ça qu'ils stagnent. C'est spirituel. Donc, c'était du Tito, c'était du Nabil Foril, et c'était du Joyce. Voilà. Ouais. RTM. Là aussi, oui. Oui. You know what I mean? C'est-à-dire que je venais en vacances à Douala, je traversais même pas Bonabéry. Parce que si vous savez, il y a une forte communauté anglophone à Bonabéry. Bonabéry, Ma c'est grande vrai. sœur, qui est ma deuxième maman, elle vit à Bonabéry. Et quand je venais en vacances, c'était pour écouter la radio. Parce que il y avait C'est vrai Zig que la by radio, Phone. ouais, Zig by Zig Phone. by Phone. Greg et Et Gérard. Et Gérard. GG. Faut dire GG. Ça, Pas Ça, Gérard, c'était- faut ça, dire c'est GG. suite. Ça, c'est Suite FM. Hein. Ça, c'est Suite FM. Je te dis que je suis un gars qui est Non, arrivé. il veut dire qu'il suivait suivait vraiment les la radios radio. quoi, C'est-à-dire de que Douala. ce que je suis et que je commence à devenir aujourd'hui, c'est pas le hasard. C'est-à-dire que j'ai rêvé et je reconnais le talent des gens. C'est-à-dire que Salut, quand Gérard. Greg parlait à Et la Greg radio, aussi. Greg. j'avais l'impression que j'étais en France. Ouais. Et ça te faisait rêver. Forcément, oui. Ah, d'accord. Greg Ondobo et Gérard Niaté. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est-à-dire oui, que exactement. des noms à la radio, les Alain Saint-Virgal, je ne connaissais pas Oui, qui c'était, mais c'était- c'est des noms qu'on répétait tous On les jours. répétait, C'est-à-dire ouais. que, Ouais, c'est-à-dire que Et tu te dis un jour. un jour je serai comme ça. Oh, Donc- c'est beau de dire ça pour les donc- jeunes qui regardent. Donc, c'est un gros message parce que moi je suis un peu fatigué parce que la musique urbaine camerounaise stagne en ce moment. Oui, oui, ça se taille un peu. Ouais, c'est vrai que George va dire ouais, c'est très bon, mais ça ne décolle pas. C'est-à-dire que ça rivalise pas. C'est parce qu'en fait, les gens ne voyagent pas. On n'existe pas. La musique urbaine camerounaise n'existe N'existe pas. pas. C'est-à-dire que c'est bien ici et tout Mais ça. non, mais- elle n'existe pas. Qu'est-ce que tu mets? C'est qu'on n'est pas Non. représenté à l'extérieur. C'est-à-dire quand tu ou on n'a pas sors, d'identité. on ne parle pas de la Non, quand musique tu sors, on camerounaise. parle pas. C'est ça le problème. C'est-à-dire que il C'est le faut plus gros qu'on- problème. On peut dire c'est Awilo, le pays d'Awilo. On pense même que les anglophones pensent qu'Awilo est camerounais à la fois parce qu'en fait il Ouais, a marqué. c'est vrai qu'il a tu vois ce que je veux marqué, dire? ouais, ouais. Mais non, je ne veux pas parler de moi. Stanley No, Toufan, Fali Ipupa, le fait Arafat. C'est-à-dire que je parle de la scène internationale. C'est ça. Et ça me dérange. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a du Tizi Panchak, il y a du Blanche Bali, il y a tout Il y a le tellement reste. de talent, Il y a c'est vrai. beaucoup de gens. À la limite, on te parle de coller la petite, mais on te cite pas le nom du gars. Du gars, ça, On c'est parle ça. du Le son, titre. mais on parle pas du gars. Donc, parce que moi, c'est-à-dire que les 5 mois, les 5 ou 6 mois, si j'ai passé aux États-Unis, je suis passé dans beaucoup de clubs. J'ai vu comment est-ce que ceux qui tiennent le mouvement, qu'on ne veut pas, c'est les Nigérians qui tiennent le mouvement Ils tiennent. aujourd'hui. Ils tiennent. Et quand when I hear the way they think, il y a une Quoi, une rage ou quoi? non, pas ça en fait, c'est que tu leur parles de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ah, d'accord, Ce oui. n'est pas de leur Donc, faute. ils peuvent pas vraiment t'écouter puisqu'ils ne savent pas très bien de quoi Je sais tu pas parles. de quoi tu parles. Et c'est du PR, c'est du. En fait, et maintenant il y a eu un petit problème aussi, c'est que dans la musique francophone en général souffre parce qu'en fait on a eu des gens qui ne sont pas nés ici, mais qui sont sûrement d'origine d'Afrique, c'est-à-dire les Dadju et le reste, Voilà, oui. qui viennent un peu profiter de ce que nous on a créé ici. En fait, c'est-à-dire que, oui, je comprends. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement afro Ouais, qui a commencé C'est ça. par ici, ouais, et des jeunes qui sont de l'autre côté, et Ouais. qui sont aussi africains, Voilà. d'une part. ouais, qui sont On- africains, mais qui on piquait- malheureusement sont africains quand il faut voler le son. Oui, oui, bien sûr, on Mais- comprend bien mais ce que ils tu sont- dis. Ils ne sont pas africains quand. Ils sont africains dans le son, donc quand il faut prendre... Voilà, mais à la base, c'est des wesh-wesh. C'est-à-dire Ouais, que c'est c'est des des- gars qui ne sont pas vraiment des nôtres, dans le fond, ou qui négligent le gars qui fait le son dont il s'inspire ici. À la Ici. limite, tu peux demander à la télé, tu connais, tu dis, il ne connaît pas. Ouais. Donc, la force maintenant des anglophones, c'est quoi? C'est que les Nigérians ont construit un truc où il n'y a pas de complexe. C'est-à-dire Wow. qu'un Nigérian né au Nigeria
qui est Kiss Daniel, a un respect qui est énorme venant du Nigérian né à Londres. Voilà. Parce que le Nigérian né à Londres, intellectuellement, accepte que, gars, le son aussi que nous on essaye de faire, c'est même si on a beaucoup plus accès au Apple Music, au Spotify, tout ça, mais dans le fond, c'est nous qui avons, c'est les gars qui ont créé le son. Qui ont créé, ok. Tu vois ce que je veux dire? D'où tu vois Wizkid explose avec Audio Elegba Remix by Drake, passant par Skepta, qui est nigérian d'origine, mais qui vit à Londres. À Londres. Ok. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport... C'est-à-dire la diaspora sur place décide de faire de ces personnes, de ces patriotes du pays, des personnes à respecter. Sans complexe. Et sans complexe. Ok. Mais on parle quand même d'une diaspora qui est puissante aussi, hein. Une diaspora nigérienne qui est puissante. Non, puissante ou pas, c'est un choix. Non, c'est un choix Ok. aussi. C'est dans la C'est un tête que choix. ça se Ça passe. dépend de si les gens veulent le respecter. Par contre, je ne veux pas citer d'autres artistes Oui, oui. qui viennent ici à Douala, qui performent, mais qui partent et qui ne donnent pas la place à ceux qui sont les ténors d'ici. Parce que ceux qui le font venir ici ne leur a pas informé Ouais, que quand on venait comme ça, il n'y avait pas sur place. c'est ça. Je vous explique. Pour te faire valider en Côte d'Ivoire, il fallait que beaucoup d'artistes, même français, viennent faire la photo à côté de là où DJ Arafat a fait l'accident. Oui, C'est-à-dire que même si tu es Jay-Z Oui, là-bas, oui. tu dois reconnaître que tu es chez Arafat. Ouais. Mais ici, les gens qui font venir des gros artistes d'ailleurs ne communiquent pas. Regarde, quand tu Voilà, pars- voilà. Ils n'essayent pas de leur passer ce message pour Tu dire pars que chez c'est Petit comme ça que Pays. ça se passe. Tu parles Voilà. chez Petit Pays, ça Oui. fait que maintenant, en faisant ça, tu organises un dîner chez Petit Pays, ok? La personne Mais arrive, là, tu es en train de donner des cours à ceux qui sont des, soi-disant, promoteurs, organisateurs. Mais ça, c'est des choses qui devaient normalement se faire naturellement, non? C'est ça, c'est ce qu'il veut dire, que Non, normalement c'est ça pour devait dire être que- naturel, mais bon, si ça ne se fait pas, il a droit ça de... se fait pas, moi ça me Il veut- dérange. il a parce besoin que de- moi, d'en ça me parler. dérange moins parce que bientôt je vais arrêter la musique bientôt. Ah bon Hey. C'est Mais quoi ça me cette dérange. déclaration entre deux Comme ça, histoires? oui. Mais ça me dérange pour les jeunes qui viennent. Ouais. Parce qu'il y a une jeunesse qui vient. C'est-à-dire qu'un père a payé le prix dans les normes. C'est-à-dire que l'année prochaine, ça fait 10 ans, moi je vieillis. Je vieillis, tu vois ce que je veux dire? Je suis encore jeune, mais je vieillis. Je suis en train de regarder un mouvement, parce qu'on m'avait posé la question. Ben oui, Je suis en train de regarder un mouvement et je vois qu'il y a certains jeunes qui sont très talentueux, mais qui peinent à décoller. c'est ça. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une certaine éthique qui n'est pas respectée. Donc, si on fait venir Joe Matrix, qui est d'origine camerounaise, qui est le numéro 1 Qui excelle de qui l'autre excelle côté. en France, et en venant ici, on dit ok Joe, comme tu vois là, tu dois travailler avec Salaciel parce que c'est lui qui est le meilleur ici, et que dans la façon dont tu as parlé de Salaciel, quand tu viens ici, tu sais que tu parles quand même à un égal in terms of music. C'est ça. C'est ça, ouais. Si il faut que 10 ans après, c'est-à-dire que quand j'évalue, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais ça traîne. Ça traîne. C'est vrai. Les Nigérians sont loin. C'est-à-dire que tu vois Thames qui a 2 ans à peine de succès. Thames. Oui. Ouais. C'est elle qui fait le truc chez Black Panther. C'est elle qui... Donc ça va rapidement aussi. Hein, Ça va tellement- Mais ils ont aussi souffert. Ils n'ont pas souffert autant que nous parce qu'à la fin de la journée, la base de l'afrobeat aussi vient des rythmiques de Toto Guillaume. Oui, c'est ce qui. Mais il l'a dit ici. Il l'a même fait plusieurs fois ici On devant a nous. un problème, c'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à enseigner. C'est pour ça que moi je pense que je vais quitter, peut-être pour me mettre au niveau de l'enseignement maintenant, Oui. parce que Il y a beaucoup de choses à apprendre, en tout cas autour de la profession. Il y a Et je pense beaucoup de qu'elle choses. elle est désorganisée aussi parce que les artistes ne sont pas très ensemble. Aussi, ça joue. je pense qu'il y a aussi ça, mais au-delà de ça, il y a aussi que pour qu'il y ait scène, il y a des personnes qui travaillent derrière la scène qui devraient aussi savoir pourquoi est-ce que, you know, we have to move with intention. Ouais. We have to move with intention. Je ne parle pas pour Stanley, non, je suis en train de parler Oui, oui, de manière générale. de- C'est pas de la d'un mouvement. d'un mouvement. Il faut que... Parce que souvent, il y a même peu de concerts maintenant alors qu'il y a beaucoup trop de stars. C'est ça. Oui. Mais à l'époque, peu de stars, trop de Trop de concerts. concerts. Donc, de toute C'est l'année, c'est le contraire. C'est le Les contraire, c'est Belgivouri, Sean Paul, qu'on c'était- attendait, oui, c'était- you know what I mean? Non, Donc, non, je veux il y a dire qu'à un pas- moment donné, ça devient un peu quand même quelque chose compliqué. qui- C'est compliqué. Donc, c'est-à-dire que
C'est-à-dire que, you know, Mais je pense aussi que ça va un peu comme le pays. Hein. Je veux dire, Voilà, toutes il y a les aussi activités, la condition, les conditions avec lesquelles on a évolué aussi. Non, je pense aussi que le Nigeria a aussi une grosse masse qui souffre. Oui, c'est Il faut clair. aller, il faut, quand on, Oui, c'est clair. Non, on n'a pas dit qu'on ne souffre pas là-bas, on souffre partout, même en Quand vous France. passez par le Lagos, vous passez par le mainland avant d'arriver au Island, les gens souffrent. C'est-à-dire que les gens, à 16h, le rang pour prendre le bus pour entrer à la maison, vous Non, pensez c'est très que grave, c'est grave. Ouais. it's crazy. Mais ce qu'ils ont une fierté parce qu'ils ont compris qu'à travers la culture, On peut. push and you can represent the country right. Oh, c'est bien dit ça. Oh, c'est beau. En tout cas, on aura déjà appris énormément. Je pense que les mois que tu as passé de l'autre côté t'ont permis de faire une étude. Mais alors là, je pense qu'on a besoin de toi pour s'asseoir et parler vraiment de ce business parce que c'est ça qui nous manque, c'est le business dans la musique. Je pense qu'on a assez de musiciens, de chanteurs, de gars qui ont énormément de talent. Mais ce qui nous manque, c'est vraiment comment organiser le business pour que chacun trouve son compte et pour que le Cameroun compte. Parce que, comme tu l'as dit, c'est très difficile. Lisa? Alors, Stanley, ce n'est pas seulement un nom. C'est aussi une image. On l'a vu. Alors, ce que j'ai envie de savoir aujourd'hui, c'est comment tu réussis au quotidien à entretenir ou bien à travailler sur cette image de toi aujourd'hui. Honnêtement, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Je pense qu'il faut que j'essaye de vraiment creuser. Parce qu'il y a des choses aussi qu'on ne fait pas. Ah, peut-être c'est instinctif. C'est inné chez toi. Non, c'est-à-dire que. Ça peut pas être seulement comme ça. C'est vrai qu'il y a des gens, quand tu écoutes la voix, tu sais que tu peux poser la question, le gars, c'est plus intéressant par la radio. Oui. Il y a des gens qui sont faits pour certaines choses. You know what I mean? C'est comme ça. C'est comme Les gens ça, qui sont on ne peut faits pas pour- expliquer. Il y a des jeunes, quand vous voyez, ils marchent au quartier. Attends, je reprends. Il y a des jeunes, quand ils marchent au quartier, quand vous voyez comment il est hacké là, tu sais que non, le gars, il doit jouer au foot. Ah, C'est vrai que ok. je pense que depuis l'école primaire, Oui. même quand je disais mes poèmes, you know, lors des grandes sorties de la maternelle et tout ça, la maternelle même, j'avais déjà pas 800 idées par seconde, mais j'avais quand même déjà une certaine... et c'est ce qu'on me disait, parce que quand je regarde aussi mes photos, je me dis, ah, l'enfance, il pourrait déranger, mais je pense que vraiment, c'est savoir... You know where you want to go et écoute les équipes. Parce que les jeunes là ne sont pas Les équipes, c'est très important. Mais merci Stanley. Tu vas rester avec nous, juste dire que tu célèbres tes 10 ans de carrière. Est-ce qu'il y aurait une chose que jusqu'ici tu souhaiterais faire, mais que tu n'as pas encore réalisée professionnellement? Je pense que j'ai fait beaucoup de choses. Ouais. Et, je suis vraiment reconnaissant parce que je sais que le Cameroun m'a beaucoup donné. C'est-à-dire que cette belle jeunesse, à qui je dis merci. À tous les médias, à toutes les personnes qui ont travaillé autour de ce que je fais, même à tous ceux que j'ai offensés au passage. Moi, je dis merci, gros merci. Et je suis le produit d'un environnement, le Cameroun, mais je ne me suis jamais laissé envelopper par mon environnement. C'est-à-dire que je commence par là, mais je ne m'enveloppe pas. Ouais. Une chose que j'aimerais réaliser, que Dieu m'entende, et je sais que ça va bien se passer avec le concours de tous, Yes. ce sera de faire le stade soit Mfandena ou soit Lembe l'année prochaine. On croise les doigts. Ouais, on se donne un an, on se prépare et je pense que... Oh, très beau rêve en tout cas. Avant de revenir sur les questions des internautes, c'est important qu'on appelle rapidement Anaël Guadem, brand manager Guinness, et Arnaud de Wekapune, le promoteur de IM 237. Et ça sera juste après le buzz de Joe Matrix. Ben oui, là, c'est la réalisation. Je sais pas. Donc le buzz de la semaine après le jingle. Après jingle.